comment trouver les codes postaux des communes en France et aussi dans le monde. C'est juste après ça. Donc, nous allons commencer par trouver les codes postaux des communes dans le monde entier, et après je vous montrerai pour la France. Donc, il suffit que vous tapiez dans le moteur de recherche Google codes postaux des communes du monde entier, et vous allez vous retrouver avec donc des sites. Donc là, par exemple, on a code postal monde. J'appuie et je vais me retrouver dans cette interface où il y aura les codes postaux pour 241 pays et régions. En descendant, vous voyez la liste des pays avec les codes des pays quand on veut téléphoner. Et puis, vous avez les latitudes, les longitudes. Et puis, aussi, quand vous descendez tout en bas, vous voyez l'intégralité des pays. On va prendre au hasard un pays, par exemple, la Moldavie. Alors, il y a beaucoup de publicité, donc vous les fermez. Donc, j'appuie sur Moldavie. Ensuite, on voit que je suis dirigé vers les régions de Moldavie, donc je ne connais pas, je vais prendre la capitale, Chisinau, et donc on patiente et on a les régions de Chisinau, donc je ne connais pas du tout, je vais prendre Dobrogea, je ne connais pas la prononciation, mais on arrive à un moment où on a aussi encore d'autres codes postaux qui doivent être encore les arrondissements, etc. Donc on continue, vous voyez que c'est de plus en plus précis. Voilà, donc alors on va patienter, et là par exemple pour Fundurinoi, on a le code postal 4922. Et on peut faire ça avec, donc, par exemple, des pays beaucoup plus connus. Comme ça, vous verrez que ça fonctionne également. Donc là, je retourne au début et je vais prendre, par exemple, avec la Belgique. Donc, on va prendre la région de Bruxelles, la capitale. On appuie encore sur Bruxelles, capitale. Et puis, on va prendre, par exemple, Saint-Gilles. Et on obtient le code postal 1060. Alors, bien sûr, on peut aller rechercher autant de codes postaux que l'on veut. C'est très bien. Donc vous voyez, donc je peux même revenir en arrière. Et voilà, donc je vais choisir encore Suisse, par exemple. Et là, je vais aller sur le canton de Berne, la capitale. Et puis là, on peut aller sur Emmental, qui a donné son nom, donc, au fameux fromage. Et puis on va prendre Kirchberg, par exemple. Et on obtient donc 2 codes postaux pour Butikofen et Kirchberg. Voilà. Donc,
On peut aller vérifier que ça fonctionne encore avec la France. Et après, je vais vous montrer aussi que c'est classé par région. On va prendre Centre-Val de Loire, par exemple, et on va prendre Loir-et-Cher, et on va prendre Blois. On va prendre Cheverny, connu pour son château, le château de Cheverny, 41 700. Voilà. Ça, c'était pour les codes postaux du monde. Maintenant, on va voir plusieurs sites qui ont chacune leur interface particulière pour les codes postaux des communes françaises. Alors vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens donc dans la description de la vidéo. Là, je vais copier-coller une URL d'un site qui s'appelle AZ Code Postal, et aussi vous voyez que c'est pour les pays du monde. Donc là, pour la France, on a aussi les régions. On va prendre Mayotte, et puis on prend au hasard Dzaoudzi, et puis on a l'élévation, le code postal, et puis on peut même voir la carte. Ce qui est très bien pour se géolocaliser. Ensuite, on va prendre un autre site, on va prendre celui-ci, et on va voir ce que cela donne. Donc, ici, vous voyez, vous avez la possibilité de consulter les données par fichier. Donc, là, c'est le site de la Poste. Donc, vous pouvez donc télécharger des fichiers CSV. Donc, moi, si je vais sur CSV, ça va me télécharger un fichier qui va pouvoir être lu. Quand on va le lire, quand on va l'ouvrir avec donc bloc-notes, mais ça, vous vous référez à la formation que j'ai faite sur les fichiers CSV, et vous avez la possibilité donc ici d'avoir un fichier complet qui est mis à jour avec la date qui est indiquée. On va plutôt passer avec un autre site qui est celui-là, le site code postal. Donc ici, on a donc le site code postal qui va apparaître dans quelques instants, et donc ça dépend aussi, excusez-moi, de la navigation. Normalement c'était beaucoup plus rapide, voilà. Donc là c'est classé par région et par département. Donc on va prendre par exemple Isère, et on a chacune des communes avec leurs codes postaux. Voilà. Très bien. Et donc vous voyez que ça fonctionnera pour chacune des régions. Vous pouvez prendre dans les Vosges. Donc, on va fermer cette publicité. Et là, vous avez aussi les codes postaux. Et on va savoir donc à quoi correspond donc chacune des communes avec leurs codes postaux. Maintenant, on va passer à un autre site pour vous montrer qu'on peut trouver un code postal avec ce site. Vous pouvez indiquer un code postal ou une ville, et vous avez la carte. Donc par exemple, on va mettre Aast, valider. Et là, ça indique 64 460, et ça indique une géolocalisation de la carte sur laquelle on peut scroller avec CTRL+ ou CTRL- pour l'agrandir. Et après, vous avez le curseur avec la main pour pouvoir naviguer dans la carte.
Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on va passer à un autre site. On va prendre atlas.cosmosier.com et on va voir la différence. Donc ici, c'est plutôt pour les cartes des départements, donc que vous pouvez télécharger. Ensuite, nous avons ce site que je vais vous montrer, qui vous indique que lorsque vous tapez le code postal, par exemple 78 000, vous avez ici dans la fenêtre le nom de Versailles avec son code INSEE, le code du département, le code sirène, le code région, etc. Et le véritable code postal que vous utilisez quand vous libellez une adresse et la population. Donc ça fonctionne parce que si je tape une autre ville, par exemple 54 000, et que j'avais cherché, eh bien j'obtiens bien Nancy, le code postal et la population. Voilà. Maintenant, on va aller sur un autre site. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis tombé sur un autre site, donc je recommence. Ou alors, c'est que ça n'a pas bien pris. Bon là, on va patienter parce que le site doit s'afficher normalement. Et là, je suis un petit peu bloqué. Voilà. C'est normal. Donc là, vous pouvez importer l'ensemble des fichiers CSV. Donc vous aurez donc ici un fichier que j'ai déjà téléchargé et vous pourrez voir l'intégralité des sites. Donc on va voir comment ça se présente. C'est un fichier zippé qui se situe dans téléchargement, compressed normalement. Voilà. Et on a un dossier qui est compressé, que l'on va pouvoir décompresser par le 7zip si vous l'avez, ou extraire tout. Par défaut, c'est extraire tout. Et là, vous avez donc des fichiers CSV qui sont donc séparés par des virgules normalement, que vous pourrez ouvrir par l'intermédiaire du tutoriel qui sur les fichiers CSV que je vous indiquais, où vous pourrez voir les arrondissements, les cantons, etc. Donc maintenant, on va continuer et on va prendre celui-ci. Et là, vous pouvez indiquer un code postal. Donc, par exemple, celui-ci, 36 500, là, ça correspond à soit Argy, soit Busancais, soit chez elle, etc. Et donc, voilà. Et on va voir que ça fonctionne avec les autres communes. Vous avez un code postal au hasard, par exemple Bréant, en Bretagne, 22 510, mais vous pouvez en taper un autre, par exemple 78 200, pour savoir à quoi ça correspond. Et vous aurez donc les communes, et puis vous aurez la région et le département
Et puis vous aurez accès à des informations à côté, ce qui est très intéressant. Maintenant, on va passer à un autre site, le site Code Postal France. Voilà, .fr, et vous avez les codes postaux de, par exemple, du Lot. Dans le Lot, vous avez, par exemple, je ne sais pas, moi, Lavergne, ou alors vous tapez un code postal 46 200. Rechercher, Bourg-en-Bresse, voilà. Et puis, là, on n'était plus dans le Lot, on était dans l'Ain. Donc on va taper 46 500 par exemple, peut-être qu'il ne l'a pas pris. Et c'est Lavergne, si. Et 46 200, il faut bien regarder dans les search results. Bon, il y a une petite faute d'orthographe. Là, il n'y avait aucun résultat, donc c'est vrai. Et si on tape un autre code postal, 98 100, on va voir s'il existe. 88 100, oui, c'est dans les Vosges et vous avez plusieurs correspondances. Très bien. Maintenant, nous allons voir un autre site encore. Ce site-là. Donc, vous avez les régions et on va prendre la Gironde. Par exemple, Pessac. Et vous avez les codes postaux de Pessac. Voilà. Donc, et après, vous avez même une fiche d'identité de la commune avec le gentilé, voilà, c'est intéressant. L'altitude, la superficie, très bien. Maintenant, on va aller sur ce site-là. Et là, vous avez la possibilité d'indiquer un code postal, par exemple 88 100, comme tout à l'heure, et on a une fenêtre avec les communes et leurs codes postaux. Donc ça c'est très bien. Ensuite, on a ce site-là, que je note ici. On peut avoir la possibilité de rechercher un code postal en l'indiquant ici. 06 510 recherché. Et donc, parfois ça ne fonctionne pas. Donc dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le département, par exemple 06. Et là, vous allez avoir les communes et vous pouvez retrouver le 06 510 ici. Et c'est là que ça vous indique donc toutes les communes par rapport au département. Et vous pouvez faire de même avec d'autres départements, par exemple le département de la Creuse. Et vous avez son code postal. Et quand vous cliquez, donc, pardon, il y a des publicités, eh bien, vous avez des informations sur le code postal, sur le département et la population, le gentilé, qu'on voit pas en entier d'ailleurs, et puis vous pourrez donc aller voir donc une carte en dessous. Ensuite, vous avez ce dernier site. Et là, vous tapez une ville ou un code postal. Alors, il faut saisir au moins 3 caractères. On va taper MOU. Et là, il commence à reconnaître des noms de villes. On va taper Mougins. 06 250. Et là, donc, on est dirigé. Alors, et on commence à avoir une géolocalisation ici.
Et vous avez donc les bureaux de poste avec leur adresse. Et puis, vous pouvez accéder aux codes postaux des communes à proximité, avec leur distance et leurs codes postaux à côté. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le volet à droite, vous avez donc le code INSEE, le nombre d'habitants, la superficie, le gentilé, c'est-à-dire le nom des habitants, et le département. Voilà pour cette formation complète sur les codes postaux qui va vous permettre de retrouver donc les codes postaux non seulement en France mais dans le monde. Merci de votre écoute et à bientôt.